Toujours les 6 petits chatons, comme les nuits précédentes. Shenbei s'occupait soigneusement des chatons, veillant ce qu'aucun ne soit blessé. Ses 6 blocs abdominaux et sa noblesse d'attitude étaient bien visibles. Tout le monde acclama, immergé dans l'amour romantique, tout en étant traversé par des émotions complexes. Aux yeux de tous, Shenbei n'était pas seulement un grand joueur professionnel, mais aussi un jeune homme romantique. Brandissant des roses virevoltantes, ce que l'on appelait l'ascension. Le lendemain matin, comme d'habitude. Tout le monde était tellement fatigué qu'ils s'endormirent, Shenbei partit doucement en laissant les 6 petits chatons allongés sur le grand lit. Il sortit de la pièce et aperçut soudain Suning. Puis, il tourna la tête et dit, « Tu cherches Zikyom ? Elle n'est pas encore réveillée. » Cependant, la personne que Suning cherchait n'était pas Som Zikyom. Elle répondit précipitamment, « Non, je viens vous voir. » Shenbei demanda, « Que se passe-t-il » Suning s'approcha et fit un rapport détaillé, « Il y a des troubles dans le quartier résidentiel au pied de la montagne. » Shenbei marchait et rappela en répétant, « Vous venez me voir pour ce genre de choses ? Les règles de Dongshan ont-elles déjà été établies ?» Puis, il tourna la tête, un peu en colère, et demanda, « Ne savez-vous pas comment suivre les règles ?» Suning se hâta de joindre les mains et s'excusa, « Désolé. Désolé. Nous avons déjà maîtrisé la situation. » Elle ajouta prudemment, « Cependant, il y a un de vos camarades parmi eux, donc. » En entendant cela, il décida de mettre de côté ses affaires pour changer de plan et dit à Suning, « Emmène-moi là-bas. » Suning répondit rapidement, « D'accord. » Les deux arrivèrent dans le quartier résidentiel au pied de la montagne, qui était aussi une zone de villa de Dongshan. À peine avait-il descendu quelques marches que quelqu'un aperçut Shenbei. Cette personne s'écria joyeusement, « Shenbei est là. Je vois Shenbei. » En haut, Suning désigna simplement les personnes en bas et expliqua la situation, « Ces gens ne sont pas contents de notre frais d'un yuan par jour, mais ils veulent la protection gratuite de leur maison et de leur quartier, sans vouloir payer. » Shenbei répondit doucement, « Il ne dit rien d'autre, mais se dirigea lentement vers l'homme excité et dit, « Li Shen, je sais que c'est toi. » Voyant Shenbei s'approcher, Li Shen était aux anges et agita joyeusement la main, « Shenbei, je suis Li Shen. » Comme ils étaient familiers, la conversation fut facile. Shenbei entra directement dans le sujet, « Nos règles ne sont pas strictes, un yuan suffit pour tuer un zombie. Même si tu ne peux pas les tuer, il y a encore des tâches lucratives dans le quartier. Pourquoi as-tu rassemblé tout le monde ici pour semer le trouble ?» Li Shen désigna ceux qui tenaient des banderoles et des pancartes et expliqua, « Le problème n'est pas l'argent. C'est toi qui te trompes. Les démons sont arrivés, nous devrions nous entraider. » Ce type était celui qui détestait travailler et préférait le confort, familier de Shenbei, il venait créer des problèmes. Puis il cria à tout le monde, « Maintenant que tu as des ressources, tu devrais aider tout le monde à traverser cette épreuve. Suis mon conseil, en tant que président du comité étudiant, Shenbei, si tu accomplis de grandes choses et apportes des bénéfices au monde, annule cette règle et tout le monde te sera reconnaissant. » Shenbei afficha une expression d'impatience, essayant de ne pas montrer trop d'émotion en fermant les yeux et dit, « Ah, je suis trop paresseux pour discuter avec quelqu'un comme toi. » Depuis son retour, le protagoniste s'était rendu compte que la douceur était une erreur. Alors, face à ses avances, il répondit froidement, « Même les anciens amis doivent comprendre, c'est la règle. Ceux qui ne peuvent pas la supporter, qu'ils partent immédiatement. Ceux qui ne partent pas dans les 3 minutes, je n'aurai aucune pitié. » Après avoir dit cela d'une manière glaciale, Shenbei marcha lentement en avant, tendant les mains calmement tout en marchant et disant, « Voici la règle, ceux qui ne peuvent pas la supporter partent. Vite, ceux qui ne partent pas dans 3 minutes, on les tue, pas besoin de poser des questions. » Ensuite, Shenbei croisa les bras et donna froidement l'ordre, « Ling Xuang, commence le compte à rebours. » Suning répondit immédiatement, « Compris. » Li Shen n'avait même pas vu le cercueil et était déjà entre le rire et les larmes. Il persista, riant toujours. « Pas besoin de ce compte à rebours de 3 minutes, je ne partirai pas. Je représente le bien-être de tout le monde. Tout le monde sera de mon côté,
et me remerciera. Les autres personnes étaient aussi dans la même humeur. À ce moment-là, un soldat en armure et portant des armes ne put s'empêcher de dire « Arrête de parler, un Yuan. N'est rien pour les gens d'ici. Ceux qui se plaignent sont soit égoïstes, soit pour leurs propres intérêts. » Puis, d'autres commencèrent à pointer du doigt Li Shen. L'un d'eux cria « On ne protégera pas ces deux types. Un incapable qui ne peut même pas tuer un zombie en une journée ?» Le soldat en avant ajouta « Si tu ne gagnes pas un yuan, viens chez moi garder la porte, je te donnerai 2 yuan. » Maintenant, presque tout le monde ne soutenait plus Li Shen. Ils crièrent fort « Dégage, c'est chez nous ici, ça ne te regarde pas. » La pression des gens le fit transpirer abondamment, puis une expression de colère intense apparut sur son visage. Il ne pouvait rien faire, se contenta de grincer des dents et dit avec colère « Vous êtes tous des gens. » Ensuite, il se tint devant tout le monde et cria fort « Si tu veux partir, pars, qui voudrait rejoindre cet endroit de malheur ?» Puis il menaça Shen Bei « Tu vas le regretter, Shen Bei, tu vas regretter de m'avoir fait partir. » Les gens derrière lui pensaient que c'était fini, tout le monde semblait abattu, la chaleur initiale disparut, les banderoles et les pancartes avaient disparu. À ce moment-là, Shen Bei s'approcha lentement de Li Shen et dit « Attends un instant. » Li Shen n'avait pas encore compris ce qui se passait et demanda « Quoi, tu regrettes maintenant ?» Il faisait semblant de rester arrogant. Les tentacules du virus magique de Shen Bei s'enroulaient autour de sa main, formant des griffes acérées. Sans rien dire de plus, Shen Bei marcha tranquillement, frôlant presque le haut du corps de Li Shen. Cet homme n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, il regarda avec des yeux écarquillés son ketchup. Puis il s'effondra de douleur, et ceux qui le suivaient, voyant la scène, furent si effrayés qu'ils ne purent rester debout. L'atmosphère devint silencieuse, personne n'osa parler. Jusqu'à ce que Shen Bei prenne la parole en disant « Tu as raison. » Il leva intentionnellement ses griffes tranchantes, laissant tomber du ketchup chaud, et continua doucement « Si un inutile comme moi pouvait s'humilier et s'échapper, ce serait la seule chose que je regretterais. » Leng Shuang, tenant l'écran du compte à rebours du système, regarda les personnes restantes et annonça « Il reste 2 minutes, vous partez toujours pas ?» Les temps ont changé, ces gens avaient des yeux aussi perçants que des serpents. Un jeune homme se mit immédiatement à genoux, les larmes coulant sans arrêt, implorant « Je suis prêt à respecter les règles ici, pour avoir provoqué des troubles, je mérite la punition, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. » Shen Bei, qui venait de remettre son bras en place, regarda l'homme du haut de son regard et dit à haute voix « Tu es un homme intelligent, dans 5 jours, tout sera revenu à la normale. » En entendant cela, l'homme pleura et se réjouit, remerciant sans cesse « Je suis prêt, merci. Merci. » Shen Bei avait vraiment utilisé une méthode redoutable pour punir l'homme. Ensuite, tout le monde baissa la tête et se soumit en chœur, disant « Nous aussi, nous sommes prêts, donnez-nous une autre chance. » Se sentant que tous les obstacles étaient levés, Shen Bei tourna froidement la tête et confia à Leng Shuang. « À toi de jouer maintenant. » Leng Shuang répondit en se retournant « Je comprends. Ne vous inquiétez pas. » Après que Shen Bei se soit éloigné un peu, une notification du système arriva, Meng Meng lui envoya un message, ce qui surprit un peu Shen Bei. Meng Meng envoya un message à Shen Bei, pleine d'inquiétude, « Maître. Maintenant, il m'est très difficile d'améliorer mes capacités. Bien que mon énergie spirituelle soit élevée, je n'ai pas de compétences offensives. » Shen Bei répondit. « Sois patiente, tu vas améliorer ça petit à petit. Je vais chercher des compétences offensives pour toi. » Meng Meng continua, « Maître, dans quelle ville êtes-vous? Dès que je sortirai, je viendrai vous rejoindre. » Shen Bei répondit. « À Jiansheng. » Meng Meng répondit joyeusement, « Ce n'est pas loin d'ici, je suis à Wushan. » Shen Bei, marchant tout en envoyant des messages à Meng Meng, répondit lorsqu'il arriva aux escaliers, « Si tu veux me suivre, je peux venir te chercher. » Meng Meng répondit joyeusement, « Vraiment? Ce serait génial. » En repensant aux événements de sa vie précédente, Shen Bei pensa, « Wushan. La mission de niveau est-ce que
j'ai obtenu dans ma vie antérieure était aussi dans la région proche de Wushan, bien que ce ne soit pas un niveau 3S, cela pourrait être échangé contre des informations ou des données dont j'ai besoin. Il leva les yeux vers l'horizon, déterminé, alors allons d'abord à Wushan. Dans un hôtel à Jiancheng, un homme vêtu de rouge tira les rideaux et demanda, Zihua, combien de nourriture nous reste-t-il? Un autre homme, vêtu de bleu, se tenait dans la pièce, les mains dans les poches et répondit. Pas beaucoup, normalement, avec une dizaine de personnes, on ne tiendrait même pas 3 jours. L'homme aux longs cheveux s'appelait Jam Lapin, et il frappa furieusement la porte en disant avec colère, c'est ce fichu zombie. Spécial. Il plissa les yeux et continua, il a tué 5 de nos hommes sans dire un mot, c'est vraiment impressionnant. En baissant les yeux vers le sol, un zombie mutant entièrement recouvert d'acier, avec une énergie magique beaucoup plus puissante, se tenait là. Jam Lapin, confus, se demanda, dès qu'on descend au 10e. Tage, on peut le ressentir, comment est-ce possible qu'on pense encore sortir par la porte? Son frère, Sun Zihua, se tint avec un bras blessé et soupira, il semble qu'on va mourir ici. 2 filles coururent précipitamment et pointèrent vers l'extérieur en criant, regardez là-bas. Sun Zihua et Jam Lapin furent pris de surprise. En regardant par la fenêtre, ils virent une silhouette noire, agile, sautant d'un bâtiment à un autre avec une facilité déconcertante. Jam Lapin, ne voyant pas très clairement, s'exclama, qu'est-ce que c'est? Je ne vois qu'un flou. Sun Zihua supposa, ne me dis pas que c'est un zombie spécial? Tout le monde fixait la silhouette noire, réalisant qu'elle pourrait être dangereuse. Jam Lapin, nerveux, tira les rideaux et dit, c'est trop dangereux de sauter sur les toits, on devrait couvrir la fenêtre. Cependant, la fille en rouge eut une autre idée et l'arrêta rapidement en disant, attends, je pense que c'est plutôt une personne. Il n'avait pas imaginé que la silhouette noire était en fait une personne. Sun Zihua se retourna immédiatement pour répliquer, un humain? Impossible. Jam Lapin demanda aussi, tu n'as pas dû te tromper? La fille aux cheveux rouges s'appelait Ziwei, et celle en jaune était Zhang Xuer. Ziwei, confiante en ses capacités d'observation, regardait sans relâche la silhouette noire en disant, je ne me trompe jamais, ne l'oublie pas, j'ai un sens aigu de l'observation. Il semblait que Ziwei possédait un talent particulier pour l'observation, ce qui expliquait sa grande confiance. Ziwei ouvrit grand les yeux et annonça immédiatement, il se dirige vers nous. En regardant par la fenêtre, la silhouette sautait rapidement entre les bâtiments, se rapprochant de plus en plus de leur immeuble. Le monstre massif, aux muscles énormes, détecta l'énergie puissante et tourna la tête pour regarder dans leur direction. Shen Bei s'arrêta sur le toit d'un immeuble, ouvrit l'écran du système et confirma, un tyran? Génial! Quelle belle surprise! J'ai justement un plan pour une arme en os de tyran. Peu après, le zombie tyran se déplaça jusqu'à la porte de chez toi. Il leva les yeux vers Shen Bei, grognant doucement. En le voyant, Shen Bei réfléchit. Calmement, si je l'attaque avec un vieux marteau, cela affectera la probabilité de chute des objets et la perfection des os du tyran. Shen Bei sauta du haut du bâtiment, transformant son bras gauche en une griffe virale, et cria, alors, tranchons-lui la tête. Finalement, les rideaux furent tirés, Teng Fei et son équipe se cachaient derrière les rideaux de l'appartement du haut pour observer la situation. Sun Zihua demanda à Teng Fei, je ne vois rien, belle Teng Fei, quelle est la situation maintenant? Zhang Niexu, trop peur pour se montrer, cria depuis l'arrière, ne regardez plus, c'est trop dangereux. Teng Fei, les yeux écarquillés, était la personne la plus claire à voir, et s'écria, il commence à se battre, cet homme a déjà transformé ses mains en griffes. Zhang Liping, serrant les dents, regardait en bas et dit, incrédule, je vous l'avais dit, c'est un monstre, comment un homme normal pourrait-il avoir de telles griffes? Zhang Liping s'apprêtait à interrompre. La vitesse de Shen Bei était vraiment impressionnante, Teng Fei, admirant la scène, dit, a-t-il déjà tué le monstre? Il semble être en train d'absorber la force de ce monstre. Mais ses yeux s'agrandirent encore, totalement incrédule, et elle s'écria, attendez. Je viens de voir son visage. Aux yeux de Teng Fei, Shen Bei était incroyablement beau et impressionnant. Il se tenait là, ayant vaincu un monstre. Et en quelques minutes,
Toute la zone était en effervescence. Quelle fille ne pourrait pas être émue? En bas, le système de Shenbei affichait une notification. Notification. Vous avez vaincu le zombie tyran élite. Amélioration de l'attaque et de la défense, obtention de 2000 points d'expérience. Notification, le corps d'élite a été absorbé, le zombie tyran subit une triple mutation complète, le virus noir est amélioré dans son ensemble. Notification, vous avez gagné 800 points de virus, et 500 points d'évolution unique du virus noir. Puis une nouvelle notification apparut, notification, le virus noir a acquis une nouvelle forme, renforcement musculaire. À ce moment-là, Shenbei sentit que la forme du virus noir sur son bras gauche avait changé. Son bras se transforma en un grand bouclier, et son corps entier était enveloppé d'un film de magie violette. Une capacité provenant de la classe virus roi. Son aura devint plus dense, et ses capacités affichèrent une nette amélioration. Le système annonça, notification, le virus noir a acquis une nouvelle forme. Bouclier. Les veines de tout son corps prirent également la couleur du virus. Shenbei secoua son poignet droit et dit, le renforcement musculaire peut renforcer toutes les parties du corps, contrairement à d'autres formes qui peuvent affecter la taille et créer des inconvénients. Ce bouclier a presque 2 fois la défense de l'original, c'est vraiment bien. Juste après avoir vu le visage de Shenbei, Teng Fei le reconnut immédiatement, c'était une célébrité de la notification du système. Excitée comme une fan devant son idole, elle tira rapidement les rideaux et cria, Shenbei. C'est Shenbei. En entendant une voix féminine crier son nom, Shenbei leva les yeux et demanda, qui est-ce? Dans l'appartement du haut, Teng Fei ouvrit la fenêtre pour mieux voir. En bas, Shenbei ne pouvait voir qu'une petite fenêtre avec une personne à l'intérieur, il était un peu perplexe. Après que l'appel joyeux ait soudainement cessé, Shenbei ressentit une curiosité. Il se dirigea vers l'appartement voisin pour voir s'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il aperçut l'ombre d'une personne à la fenêtre, et comme tout était redevenu calme, il commença à douter. Dans l'appartement des amis de Teng Fei, pour leur sécurité, il coucha sa main sur la bouche de Teng Fei avec inquiétude, l'attirant pour dire, comment peux-tu être sûr que c'est bien Shenbei? Et s'il t'es un monstre déguisé? Zhang Niexu, caché derrière des caisses, acquiesça, c'est vrai. Il a facilement tué le monstre qui nous empêchait, si tu veux mourir, ne nous entraîne pas avec toi. Environ 30 secondes plus tard, l'ombre de Shenbei grimpa sur le rebord de la fenêtre, il dit intentionnellement. Haute voix, a-t-il quelqu'un ici? Bonjour, je suis Shenbei, tout à l'heure quelqu'un a crié mon nom. L'atmosphère à l'intérieur devint immédiatement aussi silencieuse que la mort. Entendant la voix de Shenbei, Teng Fei se sentit plus sûre, elle poussa Zhang Liping et courut avec excitation vers la fenêtre, répondant, Shenbei. C'est moi, Teng Fei. Teng Fei ouvrit rapidement les rideaux et vit Shenbei suspendu à la fenêtre, il dit en le voyant, ah, c'est la bonne amie de Mademoiselle Song. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Le visage de Teng Fei s'illumina d'un sourire excitant, elle demanda précipitamment, Shenbei. Tu sais ce qui arrive à Mademoiselle Song? Elle va bien? Entre vite. Un moment plus tard, Teng Fei et ses 3 compagnons s'assirent à la table avec Shenbei. Shenbei expliqua clairement. La situation actuelle, j'ai établi un point de ralliement dans la zone résidentielle de Dongshan, et maintenant il y a déjà des centaines de personnes qui y vivent. Song Ziki m'aide à gérer ce point, donc Mademoiselle Song est en sécurité. En entendant que son amie allait bien, Teng Fei était très heureuse et dit, vraiment. C'est vrai? Les autres membres, entendant parler de la base, étaient perplexes. Zhang Niexu resta sans voix, ne sachant quoi dire. Zhang Liping dit, tu as construit une base et il y a déjà des centaines de personnes? Sun Zihua, étonné, demanda, la reine de Jiansheng est là-bas pour t'aider à la gérer? Tu es en train de te vanter? Shenbei croisa les jambes sur la chaise et répondit, vous le saurez quand vous y serez, je ne mens jamais et il est difficile de me démasquer. Le bruit de quelqu'un en train d'ouvrir les verrous se fait entendre. Soudain, un garçon ouvre la porte et se précipite à l'intérieur, le visage joyeux et excité. Lorsqu'il voit Shenbei, il crie, ah!
Shenbei. Shenbei est également surpris, il se tourne et demande, perplexe.